Bienvenue sur touslelabos.com. Je vais vous présenter une application iPhone qui vient de sortir et qui est faite par photocité.fr. Donc concrètement, ça vous permet d'utiliser les photos qui sont stockées sur votre iPhone ou un petit peu plus. Donc on va voir, vous allez pouvoir commander directement une fois que vous avez relié votre compte Photocité en mettant votre login et votre mot de passe. Chose que j'ai déjà faite au préalable dans l'application. Donc vous pouvez accéder après à vos comptes Facebook, Flickr ou Picasa, suivant ce que vous utilisez le plus couramment. Donc moi par exemple j'ai un compte Flickr pour les photos de tous les labos. Donc vous allez pouvoir comme ça, donc là j'ai mes albums qui s'affichent avec le nombre de photos qui est compris dans l'album qui s'affiche. Donc je vais rentrer dans un album, je vais par exemple choisir ces deux photos et ensuite je vais valider. Bien entendu vous pouvez aller piocher les photos qui ont été prises avec l'iPhone ici. Et là je vais valider ma commande. Alors on me demande de choisir le format, donc je vais rester sur du 11-15 par exemple. Là, il y avait la quantité sur la droite. Donc là, on peut remodifier l'ordre des photos. Je valide encore. Ici, donc on nous rappelle la quantité et le format. Je valide. Donc là, je suis dans un panier classique, comme on peut avoir sur un site internet. Donc, récapitulatif de la commande avec le montant total. Je valide. On m'indique les frais de port, donc c'est une livraison à domicile. Donc là, j'ai déjà, vu que j'ai connecté mon compte, j'ai déjà mon adresse qui apparaît ici. On peut la modifier si besoin, donc je la choisis. Je valide. Donc là, upload de la photo vers Photocité. Donc là, il y a la photo qui est transférée de Flickr au serveur Photocité, et là après il suffit que je saisisse mes coordonnées bancaires pour finaliser la transaction, et là je serai livré après dans les délais classiques. Donc ça c'est pour vos commandes de tirage photo. L'application permet, si vous appuyez au milieu, de prendre une photo. Bon, ça n'a pas forcément d'intérêt, puisqu'en principe vous allez lancer celle qui est fournie de base avec votre téléphone. Vous pouvez envoyer une carte virtuelle. Ça peut être assez sympa. Donc il y a des thèmes qui sont affichés ici. Donc ça peut être assez drôle. Donc pour Pâques, je découvre en même temps que vous. Donc j'essaye un petit peu. A priori on peut faire défiler sur le côté, donc c'est peut-être voilà, tout à l'heure il n'y en avait qu'une, là a priori il y en a 4 qui sont disponibles. Voilà, donc certainement ça viendra s'enrichir dans le temps. Donc je valide par exemple cette photo là, ce thème là du moins. Donc là après je vais pouvoir aller chercher dans mes photos. Toujours pareil, on retombe donc sur ce système là qui permet d'accéder soit à son iPhone, soit aux photos qui sont stockées en ligne. Donc c'est vrai que c'est pas mal, on a tendance de plus en plus à stocker les photos par exemple sur Facebook. Donc là je vais choisir cette photo là. D'accord, donc là on m'explique que je peux voilà. Donc là ça a inséré après ma photo. Donc je valide et donc je peux l'envoyer. Ben là j'ai accès à mon répertoire où je peux l'envoyer à tout le monde. Donc en fait ça part après en mail, pardon. Sélectionnez validé pour inscrire manuellement l'adresse email. Donc c'est par email, d'accord. Donc si dans votre carnet d'adresse vous avez saisi les emails de vos amis, ça envoie par email. Par l'application, vous pouvez aussi créer des petits cadeaux. Alors, je crois pas qu'il y ait les livres photos. C'est quand même assez compliqué de faire un livre photo sur un smartphone. Donc, il y a les tasses, les mugs, textiles, la déco et les peluches.
Donc on va par exemple faire un mug. Donc là après sur la droite on a des options. Je vais prendre un mug tasse magique. Donc ce type d'application, autant sur smartphone, c'est peut-être un petit peu précurseur on va dire, mais c'est vrai que si les foyers s'équipent de plus en plus avec des tablettes qui offrent une surface plus grande, ça peut être une alternative à l'ordinateur. Bon, là ça met du temps à charger. Je vais valider quand même, j'ai pris la tasse gaucher, on va valider, je pense que ça devrait marcher. Voilà, donc là j'ai ma tasse, donc là je vais mettre une photo. On va prendre une photo. Mon joli clavier. Hop. Donc je l'utilise. Donc là on peut un petit peu recadrer la photo. Je choisis, voilà. J'ai sélectionné ça. Et voilà, après, si je valide, pareil, on retombe encore dans le panier. Et la dernière fonction, c'est juste d'accéder à vos photos pour les consulter. Donc, en gros, vous pouvez commander des tirages photos et quelques idées de cadeaux. Et vous pouvez aussi accéder à votre compte pour vérifier si la commande est partie, etc. Donc c'est quand même assez pratique, notamment au niveau du développement photo, si vous êtes en vacances. Donc depuis votre lieu de vacances, au lieu d'envoyer une bête carte postale, vous pouvez prendre une photo de votre famille et l'envoyer comme ça. Alors ce qui serait bien, c'est de pouvoir ajouter quand même un message, c'est l'intérêt de la carte postale. Donc voilà, c'est peut-être ce genre de truc qu'il faudra après améliorer. On peut très bien envisager un endroit où vous saisissez du texte et ce texte sera imprimé en même temps que la photo que vous aurez envoyée ou au dos de la photo ou sur un autre tirage blanc avec du texte en noir par-dessus. Voilà, c'est peut-être des idées aussi pour les laboratoires. Voilà, c'est de plus en plus de labos font des applications. C'est vrai que c'est un petit peu nouveau, donc je pense qu'il y aura pas mal de niveaux en ce sens-là. Je vous tiendrai au courant de ce type d'évolution. À bientôt sur touslelabos.com.